de Matthieu. Matthieu chapitre 6, on va lire du verset 19 jusqu'au verset 24. Matthieu chapitre 6, à partir du verset 19 jusqu'au verset 24. Voilà. Y êtes-vous? Je dis bien Matthieu chapitre 6, à partir du verset 19 jusqu'au verset 24. Voilà. Matthieu chapitre 6, on va lire du verset 19 au verset 24. Et je lis pour vous la parole du Seigneur. Voilà, voici ce qui est écrit. Matthieu 6, 19 à 24. Ne vous amassez pas des trésors sur la terre où la teigne et la rouille détruisent, et où les voleurs percent et dérobent. Mais amassez-vous des trésors dans le ciel, où la teigne et la rouille ne détruisent point, et où les voleurs ne percent ni ne dérobent. Car là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur. L'œil est la lampe du corps. Si ton corps est en bon état, tout ton corps sera éclairé. Mais si ton œil est en mauvais état, tout ton corps sera... Mais si ton œil est en mauvais état, tout ton corps sera dans les ténèbres. Si donc la lumière qui est en toi est ténèbres, combien seront grandes ces ténèbres? Nul ne peut servir 2 maîtres, car ou il haïra l'un et aimera l'autre, ou il s'attachera à l'un et méprisera l'autre. Vous ne pouvez servir Dieu et Mammon. Parole du Seigneur. Amen. Vous ne pouvez servir Dieu et Mammon. Alléluia. Vous ne pouvez servir Dieu et Mammon. Aujourd'hui, notre test, notre verset, c'est le verset 6, le verset 24 de... Excusez-moi, c'est Matthieu chapitre 6, verset 24, qui est notre verset de méditation, qui est notre verset de base. Nous allons briser aujourd'hui tous les démons de Mammon, tous les esprits de Mammon, tous les esprits qui attaquent nos finances, tous les démons qui attaquent nos finances, tous les démons qui nous limitent dans nos finances. Nous allons briser leurs œuvres au nom puissant de Jésus-Christ. Quelqu'un dit Amen. Car la Bible dit dans le texte de Matthieu, chapitre 6, voilà, chapitre 6, le verset 24, ce que la Bible dit est tellement important. Regardez avec moi, Matthieu, chapitre 6, le verset 24, la Bible nous invite à ne pas avoir 2 maîtres. Alléluia. À ne pas avoir 2 maîtres. Il dit, car, vous voyez, vous ne pouvez servir 2 maîtres, car où il haïra l'un et aimera l'autre, ou il s'attachera à l'un et méprisera l'autre. Vous ne pouvez servir Dieu et Mammon. Alléluia. Tu peux écrire avec moi, je ne servirai pas Mammon. Alléluia. Je ne servirai pas Mammon. Alléluia. Oh, tu ne dois pas servir Mammon, bien-aimé dans le Seigneur. Le temps n'est pas au service de Mammon. Si ton corps, si ta vie est au service de Mammon, je peux t'assurer que ça ne marchera pas. Si ta vie est au service de Mammon, je peux te rassurer que déjà, tu as laissé la victoire à Satan. Alléluia. Et nous allons voir ce que nous appelons ici Mammon. Qui est Mammon dans notre vie? Comment il se manifeste dans notre vie? Et nous allons le chasser, nous allons le détruire au nom de Jésus-Christ. Nous allons briser ses œuvres dans notre vie au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Nous allons mettre le feu sur tout esprit de Mammon, tout démon de Mammon. En tout cas, nous allons lui intimer l'ordre de libérer notre vie. Nous allons lui donner l'ordre de quitter notre vie au nom de Jésus-Christ. Amen. Matthieu 6, verset 24 nous dit, nul ne peut servir 2 maîtres à la fois. Soit tu haïras l'un, tu aimeras l'autre et haïras l'un, ou tu pourras aimer l'autre et haïr l'un. Et il dit, vous ne pouvez servir Dieu et Mammon. Alléluia. Je brise tout joug qui fait que vous ne prospérez pas.
Tout esprit qui fait que votre vie est en retard, j'envoie le feu dans son camp au nom de Jésus-Christ. Vous ne pouvez servir 2 maîtres à la fois. Et aujourd'hui, notre combat, c'est d'amener le feu dans le camp de tout esprit de maman. Chasser de nos vies tout esprit de maman. Nous allons voir ces manifestations, les manifestations de maman dans notre vie. Bien aimé, ce mois de février, j'ai dit que nous allons allègrement dans une saison où l'Éternel nous permet de vivre la possibilité. Tout ce qui est impossible sera possible pour toi au nom de Jésus-Christ. La prospérité financière sera possible pour toi au nom de Jésus. Dis Amen avec moi. Qui est maman, bien aimé? Maman dans le mot grec, dans l'Antiquité, c'est le Dieu de la richesse, le Dieu de la prospérité. Mais maman, en fait, c'est un Dieu d'argent. C'est l'argent, l'amour de l'argent. Quand la Bible, par la bouche du Seigneur Jésus-Christ, utilise l'expression maman, il parle donc de l'argent. Mais il parle surtout de cet esprit démoniaque qui nous fait aimer Dieu plus que... qui nous fait aimer l'argent plus que Dieu. Et ça, je ne suis pas le seul à vous parler de maman. Parce que tous, nous connaissons cet amour effréné que certaines personnes ont pour de l'argent. Bien aimé dans le Seigneur, quand ton cœur est attaché à l'argent, quand ton cœur est attaché à l'argent, c'est un démon, c'est maman. Quand tu vois aussi que dans ta vie, souvent rien ne marche pour toi financièrement, tout devient bloqué dans ta vie, c'est un démon, c'est maman. Alors, comment est-ce que maman se manifeste dans notre vie? Maman, c'est l'amour effréné, l'amour démesuré pour l'argent. C'est une course démesurée, une course effrénée pour l'argent. Si tu remarques dans ta vie que pour toi, l'argent est mieux que tout, bien aimé, maman te contrôle. Il y a des gens dans nos familles, l'argent d'abord. Il y a des chefs de famille, c'est l'argent d'abord. Il y a des mères de famille, c'est l'argent d'abord. Il y a des femmes qui ont perdu leur mariage parce qu'elles ont mis trop l'argent devant. Il y a des hommes qui ont perdu des opportunités, des amitiés qui pourraient leur ouvrir les portes parce qu'ils ont mis trop l'argent devant. Bien aimé dans le Seigneur, si tu vois que dans ta vie, quelqu'un aime trop l'argent, il aime de l'argent. Aujourd'hui, on parle des jeunes qui font le broutage. Mais ceux-là, c'est maman qui les dirige. Parce qu'à cause de l'argent, ils sont capables de sacrifier leurs semblables. Ils sont capables de tuer, d'égorger. Ils sont capables d'amener la mort. Pourquoi? Parce qu'ils sont cupides. Ils sont avides d'argent. Ils aiment l'argent. Mon frère, ma soeur, quand tu aimes trop l'argent, c'est maman qui te visite. C'est l'amour de l'argent. Ma prière pour toi, que l'amour de l'argent te quitte au nom de Jésus-Christ. Que la recherche effrénée, la course effrénée vers l'argent te quitte au nom de Jésus. Que l'amour démesuré pour l'argent te quitte au nom de Jésus-Christ. Il y a des gens, vous les voyez travailler. Ils n'aiment pas leur travail. Ils n'aiment pas leur patron. Ils n'aiment pas leur situation. Tout ce qu'ils aiment, c'est l'argent. Et ils sont capables de briser le cœur des gens à cause de l'argent. Ils sont capables de quitter tout le monde à cause de l'argent. Aujourd'hui, si vous voyez des personnes qui vont mourir dans l'océan, dans la mer, pour traverser la mer, pour se retrouver en Europe, au péril de leur vie. Ça veut dire qu'ils sont prêts même à mourir pour se retrouver en Europe. Les gens pensent que c'est pour rien. Non, c'est un démon. C'est maman qui occasionne ça. Il est capable de se donner même la mort pourvu qu'il soit riche. Bien aimé, maman est un démon. Maman, c'est le diable qui se manifeste par l'amour de l'argent. Ce matin, je prie que l'amour de l'argent te quitte au nom de Jésus-Christ. Que la recherche effrénée de l'argent te quitte au nom de Jésus-Christ. Que l'Éternel te libère de l'amour de l'argent au nom de Jésus-Christ. Dis Amen. Que Dieu te libère de l'amour de l'argent au nom de Jésus-Christ. Quand tu aimes trop l'argent, tu n'as pas l'argent. Quand tu aimes trop l'argent, tu ne deviens pas riche. Quand tu aimes trop l'argent, tu ne prospères pas. Quand tu aimes trop l'argent, tu ne peux pas monter, mon frère, ma soeur. Les gens aiment trop l'argent. Trop l'argent. Et l'amour de l'argent, c'est la manifestation de maman. Maman va te pousser à aimer l'argent plus que tout le monde. Maman va te pousser à aimer l'argent plus que toi-même, plus que ta femme, plus que ton mari, plus que tout le monde. Bien aimé dans le Seigneur, ne sois pas ainsi. L'amour de l'argent ne doit pas te pousser à aimer l'argent plus que ton mari, plus que ta femme.
Il y a des personnes qui sacrifient leurs enfants à cause de l'amour de l'argent. Ils sacrifient leurs femmes à cause de l'argent. Ils sont capables de vendre un doigt, de vendre une main, de vendre même leur fécondité à cause de l'argent. Bien-aimés dans le Seigneur, j'ai connu des gens qui ont vendu leur fécondité pour avoir de l'argent. Il allait dans les sectes, des choses bizarres pour dire, prends ma fécondité et donne-moi l'argent. Le monsieur était hyper riche. Non seulement ils ont pris sa fécondité, mais ils l'ont rendu impuissant. Je dis bien impuissant. Le monsieur était fort riche, beaucoup d'argent, mais il était quoi? Impuissant. Quand il allait se marier, la femme n'est pas restée. Il avait l'argent, mais elle n'a pas pu supporter. Jusqu'à ce qu'il croise une autre aussi qui aimait l'argent et qui a attrapé son cœur, malgré que le monsieur soit impuissant, elle est restée dans le foyer pourvu que le monsieur lui donne son argent. Bien aimé, que l'amour démesuré de l'argent te quitte au nom de Jésus-Christ. Dis Amen. Que l'amour démesuré de l'argent te quitte au nom de Jésus-Christ. Pour l'amour de l'argent, tu es capable de trahir tes amitiés. Tu es capable de trahir tes propres frères, tes propres sœurs. Il ne faut pas faire cela. Amen. Un jeune homme qu'on a connu, pour l'amour de l'argent, était prêt à sacrifier sa fiancée. Il est allé voir des féticheurs pour sacrifier sa fiancée. Parce que le féticheur lui a dit, un jeune homme qui était même, qui venait d'avoir son BTS. C'était un jeune homme, un jeune étudiant. Et le féticheur lui a dit qu'il faut que quelqu'un meure. Et il avait le choix entre sacrifier sa fiancée ou bien sacrifier son propre père. Vous voyez? Et qu'est-ce que le jeune homme a fait? Le jeune homme a voulu sacrifier sa fiancée. Malheureusement, sa fiancée était une femme de prière, une jeune fille de prière. Elle aussi est partie à l'école, mais elle priait beaucoup. Et quand il essaie de l'attaquer, ça ne marche pas. Tous les pièges qu'il a mis, ça ne l'attaque pas. Donc finalement, il s'est résolu à laisser sa fiancée et à attaquer son père. Et il a attaqué son père. Tout d'un coup, son père, premièrement, ça a échoué, mais ça s'est transformé sous forme de AVC. Et son père est tombé gravement malade. Mais son père n'était pas encore mort. Et comme son père n'était pas encore mort, le féticheur lui a dit de terminer ce travail en tuant son père. Si son père ne mourrait pas, c'est lui-même qui allait mourir. Bien aimé. Et à force de lui mettre la pression, ce jeune homme a fait une tentative de suicide. Un beau jour, alors qu'il était dans sa chambre, il s'est attaché une corde à son cou et il a mis la corde à la toiture et il a voulu se suicider. C'est là qu'on l'a attrapé. Et quand on l'a attrapé, il a confessé. Il dit, les voix le perturbent, les mots le perturbent, les paroles, les gens viennent le perturber. Et comme il a échoué à tuer sa fiancée, il a échoué à tuer son père, lui, il veut maintenant se donner la mort. Bien-aimé dans le Seigneur, l'amour de l'argent peut te pousser à faire des choses bizarres, les choses qui ne sont pas compréhensibles. Ma prière pour toi, c'est que tout démon, tout esprit impur qui fait que tu cours après l'argent, te quitte au nom de Jésus-Christ. Que ces démons te quittent au nom de Jésus-Christ. Tu peux être assis à la maison et puis les gens, à cause de l'argent, sont en train de planifier pour te tuer. On a vu dernièrement avec l'épisode de l'enfant Bouba. Je crois que ça veut faire 3 ou 4 ans maintenant. L'enfant Bouba, que les gens ont voulu sacrifier pour de l'argent. Bien aimé, les gens sont trop prêts pour de l'argent. Et il y a des chrétiens comme ça. Il y a des chrétiens, leur amour là, c'est l'argent. L'argent ou rien. Tu n'as pas l'argent, ce n'est pas la peine. Tu as l'argent, on peut causer ensemble. Mon frère et ma soeur. L'argent là, tu vas mourir pour laisser. Tu vas mourir pour laisser l'argent. Ne cours pas après l'argent. Ne laisse pas ton cœur être attaché à l'argent. Attache-toi à Jésus-Christ et tu vivras. Amen. Attache-toi à Jésus et tu vivras. Amen. Celui qui aime l'argent est cupide. Vous voyez? Celui qui aime l'argent là, il vit dans la cupidité. Quand quelqu'un est à l'amour de l'argent,
il vit dans la cupidité. Il passe son temps à convoiter. Si tu remarques dans ta vie que tu convoites la maison de ton frère, tu convoites la femme de ton frère, tu convoites même son serviteur, son bœuf, tu convoites tout, maman est dans ta vie. Exode 20, verset 17 dit que tu ne convoiteras pas. Le 10e commandement, tu ne convoiteras point la maison de ton prochain. Tu ne convoiteras point la femme de ton prochain. Tu ne convoiteras point son serviteur, ni sa servante, ni son bœuf, ni son âne, ni rien qui soit à ton prochain. Quand quelqu'un convoite beaucoup, quand quelqu'un convoite tout ce qu'il a, ça ne lui suffit pas. Quand lui, il a une voiture, il veut que sa voiture soit la plus grande voiture au monde. Quand il a une femme, il veut que sa femme soit ceci. Il convoite. Ses yeux et ses regards sont sur ses amis. Bien-aimés dans le Seigneur, si ta vie est ici, sache que maman est en train de s'installer tranquillement dans ta vie. La convoitise. Tu convoites, tu veux obtenir ce que tu n'as pas. Ce qui n'est pas à toi, c'est ce que toi tu veux. Ce qui n'est pas, ce que tu n'as pas pu attraper, c'est ce que toi tu veux. Il faut que cela te soit donné. Il faut que cela te soit donné. Mon frère, ma soeur, que l'Éternel te libère au nom de Jésus-Christ. Quand vous voyez que tu es trop dans la convoitise, tu convoites, tu es dans la cupidité, il faut que le Seigneur te libère de cela au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. La Bible parle dans le texte de Marc, le chapitre 7, le verset 21, que c'est du cœur que viennent les mauvaises choses. Et au chapitre de ces mauvaises choses, la Bible parle de la cupidité. De la cupidité. Oh mon frère, l'argent, l'amour de l'argent, que Dieu t'en libère au nom puissant de Jésus-Christ. Et ceux qui sont cupides, ils tombent aussi dans l'idolâtrie. Hein. Ils tombent quelquefois dans l'idolâtrie. Parce que la Bible dit dans le texte de 1 Timothée, chapitre 6, verset 10, que c'est la cupidité, l'amour de l'argent, qui est la racine de tous les maux. Plusieurs personnes tombent à cause de maman. La racine de tes problèmes là, c'est parce que tu aimes trop l'argent. Ton foyer qui ne marche pas là, c'est parce que tu aimes trop l'argent. Tu n'es pas heureux au service parce que tu aimes trop l'argent. Toi, c'est l'argent, l'argent, l'argent. Bien-aimé dans le Seigneur, si les païens même disent que l'argent ne fait pas le bonheur, et ils ajoutent que l'argent contribue au bonheur, peu importe, mais l'argent ne fait pas le bonheur. Que tout amour d'argent te quitte au nom de Jésus-Christ. Dis Amen. Que tout amour d'argent te quitte au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Et vous voyez, le diable, maman, vient donc te donner l'amour. Parce que quand il te donne l'amour de l'argent, ce que ça produit, c'est que l'Éternel te quitte. La Bible dit qu'on ne peut pas servir 2 maîtres à la fois. Soit tu aimeras l'un et haïras l'autre. Voici ce qui se fait. En fait, tu aimes tellement l'argent que l'Éternel t'a quitté. Et comme l'Éternel t'a quitté, rien ne marche pour toi. Rien ne prospère pour toi. Oh, la Bible nous dit que celui qui aime l'argent ne sera jamais rassasié. Tu ne seras jamais rassasié. Ah, parce que à l'instant où tu sors du magasin avec le dernier cri de véhicule, il y a un autre dernier cri qui est sorti. Le jour suivant, il y a un véhicule de dernière génération qui est sorti. Si tu cours après les téléphones, au moment où tu achètes le dernier cri de téléphone, il y a encore un autre dernier cri de téléphone qui va sortir. Si tu aimes les parfums, au moment où tu achètes le dernier cri de parfum, il y a encore un dernier cri de parfum qui va sortir. En fait, le monde va te pousser à la recherche et tu ne seras jamais rassasié. Bien-aimé dans le Seigneur. Et ça va produire en toi que l'Éternel va te quitter. Et quand l'Éternel te quitte, le diable te malmène. C'est pour ça que les choses ne marchent pas pour toi. Mais aujourd'hui, on met le feu dans le camp de maman au nom de Jésus-Christ. Dis Amen. Je mets le feu dans le camp de maman au nom de Jésus. Dis Amen. La Bible déclare dans le texte de Proverbes, chapitre 6. Regardez bien, on va lire ensemble. Proverbes, chapitre 6, le verset 31. On va voir ce que maman produit dans notre vie. Proverbe, chapitre 6, verset 31. La Bible dit, si on le trouve, il fera une restitution au septuple. Il donnera tout ce qu'il a dans sa maison. Alléluia. Ici, la Bible parle des voleurs. Dis avec moi des voleurs. Ah, maman est un voleur. Il y a des voleurs dans le texte de Jean, le chapitre
10, le verset 10 et le verset 11, qui dit: le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire. Mais moi je suis venu pour vous donner la vie et que vous soyez dans l'abondance. Vous voyez, il y a des voleurs qui sont dans nos vies. C'est le diable, c'est maman. Maman attaque nos finances. Il vole notre joie. Il arrache notre joie. Il arrache notre bonheur. Tu peux travailler pendant des années, mais tu ne peux même pas avoir une simple économie. Tu peux travailler pendant des années, bâtir ta vie avec des gens. Tu peux souvent, je veux dire aussi aux hommes et aux mamans, souvent il y a des divorces là. C'est maman qui provoque ça. Il y a des divorces que maman provoque. Comment ça se manifeste? Tu vis avec le monsieur, vous souffrez, vous vous démerdez, et jusqu'à ce que à 40 ans, 50 ans, 60 ans, où vous avez tout bâti, où vos enfants ont grandi, où vous devez jouir maintenant de tout ce que vous avez sémé ensemble, c'est là que le divorce intervient. On dit non, il faut que vous vous sépariez. Ah, le monsieur dit j'aime plus ma femme, la femme dit j'aime plus le monsieur, etc., etc. Et pendant que vous vous séparez, vous ne jouissez pas de tous vos efforts. C'est maman qui fait ça. Il vient te voler tout ce que tu as sémé. Ma prière pour toi, que maman libère au nom de Jésus-Christ. Quand vous étiez en train de souffrir, là, le monsieur ne t'a pas trompé. Hein? Quand vous étiez en train de souffrir, là, la femme n'a pas pensé au divorce. Hein? Mais maintenant que vous devez maintenant jouir des avantages de votre relation, 10 ans, 20 ans, 30 ans de mariage, maintenant que vous avez bâti des maisons, où vous avez mis vos enfants à l'école, où ils ont réussi, c'est maintenant que le monsieur te trompe, c'est maintenant que la femme dit je divorce, je ne sens plus l'amour, ce n'est plus la peine. Et puis, le divorce intervient. C'est maman qui fait ça. Maman ne veut jamais que tu récoltes ce que tu as sémé. Je brise cela au nom de Jésus. Je détruis cela au nom de Jésus. Tu jouiras de tout ce que tu as sémé au nom de Jésus-Christ. Maman vient attaquer tes finances. Il vient pour anéantir, annihiler tous tes efforts. Il vient pour ne même pas que tes efforts produisent. C'est ça, maman. Bien-aimé dans le Seigneur, si maman est dans ta vie, j'invoque le feu sur maman au nom de Jésus. Dis Amen. J'invoque le feu sur maman au nom de Jésus-Christ. Tu as construit des maisons. Au moment où tu dois rentrer dans ces maisons-là, on dit la terre n'est pas à toi. C'est l'actualité du moment en Côte d'Ivoire. Tu as économisé pour t'acheter une terre, un terrain. Au moment où tu veux mettre le terrain en valeur, on dit non, le terrain ne t'appartient pas. C'est l'actualité du moment. Mais je mets le feu dans le camp de maman au nom de Jésus-Christ. Maman est un voleur. Mais la Bible dit, si le voleur est découvert, il va restituer 7 fois ce qu'il a volé. Et on va lui arracher tout ce qu'il a mis dans sa maison. Je déclare sur ta vie que tout ce que maman t'a volé, il te le restitue au nom de Jésus. Dis Amen. S'il t'a volé ton argent, ta promotion, il te le restitue au nom de Jésus. S'il t'a volé ta santé, parce que maman se comporte ainsi, il te donne une maladie bizarre. Il n'y a pas tête, il n'y a pas queue. Tu te soignes seulement, mais il n'y a pas de médicament pour te guérir. Et tout ton argent s'en va. Chaque semaine, tu parcours les hôpitaux, tu es chez les médecins. C'est maman qui provoque ça. Maman fait que la maladie vient s'installer en toi pour ne pas que tu jouisses de tous tes efforts. Mais ce matin, j'envoie le feu sur maman. Dis Amen. Dis Amen. Le feu sur maman. Dis Amen. Je brise ses œuvres. Tout esprit qui attaque tes finances, je détruis ses œuvres au nom de Jésus-Christ. Bien-aimés frères et sœurs, tu dois prendre conscience qu'il y a un démon qu'on appelle l'esprit de main percée ou bien l'esprit de main sèche. L'esprit de main percée, c'est lorsque l'argent vient dans ta main, mais l'argent ne reste pas. Vous voyez, quand l'argent vient dans ta main, là, tu as l'impression que ta paume est percée. Ça tombe dans ta main, ça disparaît. Les gens qui disent que non, quand ils ont 10 000 francs en main, dès qu'ils font la monnaie, l'argent là, ça s'évapore. C'est un démon. C'est maman. L'esprit de main percée. L'argent qui ne reste pas dans ta main. Ton salaire qui ne reste pas dans ta main. Pourtant, tu es bien payé, mais tu n'arrives pas à joindre les deux bouts. Au milieu du mois déjà, ton argent est fini. C'est un esprit de main percée. Et la main percée fait que tu fais des mauvais investissements. C'est toi toujours en arnaque.
C'est toi toujours on trompe. C'est toi toujours tu envoies l'argent aux gens pour construire une maison et puis ils ne construisent jamais la maison. C'est un démon, c'est un esprit de main percée. C'est toi toujours tu investis et puis ça tombe à l'eau. Tu te mets en association avec tes amis pour pouvoir, n'est-ce pas, mettre une entreprise en place et puis l'entreprise tombe toujours. C'est toi toujours, on te propose les bonnes opportunités d'affaires et au moment où tu t'engages, ça tombe toujours. C'est un esprit de main percée. Ce matin, j'envoie le feu dans le camp de l'esprit de main percée. Dis le feu, écris en commentaire. Le feu, écris en commentaire. Le feu, aujourd'hui, on va le combattre mes frères. Aujourd'hui, on va envoyer le feu sur tout esprit de main percée. On va détruire ses œuvres. On va le chasser de ta vie au nom de Jésus-Christ. Tu investis, mais toujours tu reviens à la case départ. Toujours tu reviens à la case départ. Tu n'es jamais en train de faire un bon bilan. Ce n'est pas normal. Tu prends un magasin, 2 magasins, et puis ça tombe. Ce n'est pas normal. Tu expédies l'argent aux gens. Vous qui êtes en Europe, vous qui êtes à l'étranger, vous expédiez l'argent aux gens pour dire, prends cet argent-là, prends pour chercher du travail. Toujours, il va t'appeler, tanti, l'argent que tu as envoyé là, je n'ai pas pu, il faut envoyer encore. Et tu envoies toujours de l'argent aux gens. Tu leur envoies toujours de l'argent, mais ils ne font jamais ce pourquoi tu leur envoies de l'argent. C'est un esprit de main percée. Tout l'argent que tu envoies là, ils ne font jamais ce pourquoi tu leur envoies l'argent. C'est un esprit de main percée. Aujourd'hui, on va briser ça au nom de Jésus-Christ. À cause de ton grand amour, à cause de ta gentillesse, tu veux aider les gens. Tu peux envoyer l'argent pour dire qu'il faut faire ton permis. Et puis il ne fait pas. Il ne fait pas le permis. Tu lui envoies l'argent. Achète-toi un véhicule pour pouvoir travailler, pour que tu sois indépendant, pour ne pas que tu me demandes de l'argent chaque jour. Il n'achète pas le véhicule pour faire le taxi. Il continue de te demander de l'argent. Oui, c'est un démon. Et les gens ils viennent toujours te demander ce que toi tu voulais aider définitivement. Pour ne pas qu'ils viennent chaque fois te demander l'argent là. Ils continuent. Il faut dire j'envoie le feu dans leur camp au nom de Jésus-Christ. C'est un démon. Tu fais une plantation de béa, plantation de palmier à huile. Tu investis des années. La plantation tombe à l'eau. On dit récolte, c'est 1000 francs, c'est 2000. Oui, c'est fréquent ça. C'est un démon de main percée. Ta main là, c'est comme si tu es percée. Malgré l'argent qui tombe dans ta main, tu n'arrives pas à joindre les deux bouts. Ce matin, on va le chasser au nom de Jésus. On va le chasser au nom de Jésus-Christ. On va mettre le feu dans son camp. Bien aimé dans le Seigneur. C'est un démon. C'est un esprit. Il y a l'esprit de main sèche. Ta main est asséchée. Celui qui a l'esprit de main sèche, ça veut dire que lui-même, il n'arrive même pas à avoir l'argent. Il n'arrive même pas. Tout ça sèche autour de lui. Tout devient sec. Tout devient difficile pour lui. Ta main est sèche. Ta main est sèche. Tu as une main de lèpre. Ta main est lépreuse. Rien ne va pour toi. Ce matin, tout esprit de main sèche te libère au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Et le voleur, c'est comme ça qu'il se manifeste. La Bible parle de lui dans le texte de Proverbe 6, verset 31. On parle d'un voleur qui vient te voler ta récolte, d'un voleur qui vient te voler ce qui est à toi. Souvent même, on met ton nom pour être promu, pour avoir la promotion. On met ton nom pour qu'on puisse bien t'affecter. Mais au moment où on doit t'affecter, on oublie ton nom. On affecte tout le monde, mais si la liste là, c'est toi seul on oublie. Je refuse ça au nom de Jésus-Christ. Je dis je refuse ça au nom. C'est un voleur. Hier, quelqu'un me rendait son témoignage. Pendant que lui, ça va composer. Les résultats sortent. Les résultats de tout le monde sortent, sauf pour lui. Et ça va se plaindre. On dit on ne retrouve pas sa feuille. Il a bel et bien composé. Le PV montre qu'il a signé sa présence. Il était dans la salle. Ils ont ramassé ses feuilles. Mais quand ils ont affiché les noms, les notes, lui, on ne voit pas ses notes. Sa feuille a disparu. Et à 2 examens, ça lui est arrivé. C'est un démon qui vient voler. Oui, quelquefois, on doit te promouvoir. On doit te donner une promotion. Mais au moment où ça doit se faire, là, on oublie ton nom. Tu t'as déposé tes papiers à la préfecture,
au ministère, au moment où on doit te donner tes papiers, ton titre de séjour, où on doit te donner ton titre pour pouvoir de résident. C'est là que toi, on oublie ton passeport, on oublie tes papiers. Ils vont toujours t'appeler, il y a telle chose qui manque, il y a telle chose qui manque. Il faut envoyer ton extrait est un ancien. Tu envoies, on dit non, il faut envoyer ta facture, EDF, ta facture CIE. Et puis, tu es toujours en train de déposer. Et puis, tu n'obtiens jamais ce que tu dois avoir. Il y a un voleur qui est dans ta vie. Un voleur de ta prospérité. Un voleur de tes finances. Ce matin, on le chasse au nom de Jésus-Christ. Dis Amen. Ah, ce matin-là, on va mettre le feu sur lui, mon frère. On va mettre le feu sur lui, ma soeur. Alléluia. Alléluia. Tout esprit de maman, tout démon qui te rend pauvre, qui te rend limité, sors de ta vie au nom de Jésus-Christ. Ma prière pour toi est que l'Éternel arrose tes mains, que l'Éternel bénisse tes finances. Nous sommes aujourd'hui lundi 24 février. Que l'Éternel arrose tes finances, que l'Éternel bénisse tes finances au nom de Jésus-Christ. Faut dire Amen. Faut dire Amen. Toi qui es toujours en train de recommencer ta vie, tu es toujours en train de tout recommencer. Aujourd'hui, tu es ici. On te donne un contrat à durée déterminée. Au moment où on doit t'embaucher, pour te donner un CDI, on te renvoie. Tu t'en vas encore dans une autre entreprise. Tu es toujours en train de recommencer. Aujourd'hui, je mets fin à ces perpétuels recommencements. Ta vie n'est pas une suite logique. Tu remarques qu'il n'y a pas d'avancée. Toujours tu es à la case départ. Hier, ça marchait. Aujourd'hui, rien du tout. Je mets fin à cela. Et je veux vous dire que maman attaque même les fiançailles. Maman attaque même le mariage. Tu sais, il y a des gens dans ta vie là. Tu sais pourquoi tu ne te maries pas? Le diable sait que si tu te maries, tu seras trop riche, tu seras trop prospère. Et le diable sait que s'il te donne une bonne femme, si tu gagnes une bonne femme, ta vie va trop marcher. Le diable sait que si tu as eu un bon mari, ta vie va trop avancer. Tes finances vont être débloquées. Parce que souvent, il y a des associations. C'est-à-dire que tu te mets avec tel homme. Et puis ta vie change tout d'un coup. Ce n'est pas que le monsieur te donne l'argent. Hein, mais le fait que tu sois marié là, ça ouvre les portes des finances. Et le diable sait ça. Et comme le diable sait, il t'empêche de te marier. Il t'empêche de vivre une vie de foyer harmonieuse. En fait, le diable le sait. Ce matin, je mets le feu dans le cœur de maman. Je mets le feu dans le cœur de maman. Il libère ta vie. Il libère ta vie. Tout esprit de maman sort de ta vie au nom de Jésus-Christ. Parce qu'il connaît ce que ta vie matrimoniale peut produire. Il sait que ton mariage va décanter la situation des gens. Ça va libérer la vie des gens. Ça va libérer la vie des gens. Maman le sait. Le diable le sait. Et il te détourne. Il vient voler ce que tu as. Je détruis ses œuvres au nom de Jésus. Amen. On va voir maintenant comment faire pour annuler, comment faire pour détruire les œuvres de maman. Tout ce qui attaque ta prospérité, ta richesse, tout ce qui attaque ton argent, tout ce qui attaque tes économies. La première chose, c'est d'avoir l'amour pour Dieu, bien-aimé dans le Seigneur. Le texte de Matthieu, le chapitre 6 que nous avons lu, Matthieu chapitre 6, verset 24, nous dit que l'amour de l'argent là, tu ne peux pas aimer deux maîtres à la fois. Il faut aimer l'un et haïr l'autre. Il faut aimer Dieu et haïr Satan, haïr le maman. Mon frère, ma soeur, il faut que tu montres à Dieu que tu l'aimes plus que tout. Il ne faut pas aimer le bien matériel. Il faut aimer Dieu plus que tout. C'est ça qui nous donne la victoire sur maman. L'amour de Dieu, l'amour inconditionnel, l'amour de Dieu manifesté en Jésus. Ça doit être dans ton cœur, mon frère. Il ne faut pas aimer l'argent. Il faut aimer Dieu. Il ne faut pas aimer l'argent. Il faut aimer Dieu. Il ne faut pas aimer les vêtements, les habits, les biens de la terre. Il y a des gens qui aiment les maisons. Il y a des gens qui aiment les voitures. Il y a des gens, ce sont les chaussures. Il y a des gens, ce sont les parfums. Il y a des gens, tu les regardes là, c'est des vêtements. Et ils sont toujours dans des derniers cris, dans des magasins, chez les grands, comment on les appelle hein? Les créateurs de mode, ils sont chez eux en train de vouloir s'habiller. Non, aime Dieu
et tu vas voir la victoire sur maman au nom de Jésus. Quelqu'un peut dire Amen. La deuxième chose, mon frère, c'est de donner à Dieu. Parce que un des moyens pour manifester à Dieu qu'on l'aime, c'est de lui offrir. Dans Malachie 3, le verset, à partir du verset 1, on lisait tout le chapitre. La Bible nous dit quoi? La Bible nous dit d'apporter dans la maison du trésor nos dîmes, nos offrandes, de le mettre de la sorte à l'épreuve. Et nous verrons s'il nous fait pour nous les écluses des cieux. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur. Si l'Éternel n'ouvre pas pour nous les écluses des cieux, oui, l'Éternel est prêt à le faire. L'Éternel est prêt à le faire. Si tu n'apportes pas, regardez Malachie 3, verset 10, verset 9, il dit, vous êtes frappés par la malédiction et vous me trompez, la nation tout entière. Tu vois, ça ne marche pas parce que tu trompes Dieu dans tes dîmes, dans tes offrandes. Verset 10, il dit, apportez à la maison du trésor toutes les dîmes, afin qu'il y ait de la nourriture dans ma maison. Mettez-moi de la sorte à l'épreuve, dit l'Éternel des armées, et vous verrez si je ne fais pour vous les écluses des cieux. Alléluia. Si je ne répands pas sur vous la bénédiction à l'abondance, reçois la bénédiction en abondance. Alléluia. Il faut aimer donner à Dieu. Bien aimé dans le Seigneur. Ça aussi c'est un secret. Il faut t'aimer donner à Dieu. Chaque fois qu'on va te dire offrande, il faut envoyer ton offrande. Et puis, chaque fois que tu vas à l'église, ou ton guide religieux, le pasteur, le prêtre, le prophète, te dit viens s'aimer. Il faut toujours être parmi ceux qui s'aiment. Il faut toujours être parmi ceux qui donnent. Sois fidèle dans tes offrandes. Sois fidèle à la moisson. Pour les méthodistes, à la Fimeco. Il y a des gens qui ne payent pas. Il y a des gens qui ne souscrivent pas aux moissons. Il y a des gens qui ne font pas offrande. Offrande là même là, c'est 5 francs. Offrande là, c'est 1 euro. D'autres même donnent 10 centimes d'euros, 5 centimes de dollars. D'autres donnent 1 dollar, mon frère. Toi-même, si on te donne 1 dollar, on te donne 100 francs. Est-ce que toi-même, ça va te plaire? Et puis, on dit, viens donner à Dieu. Comme Dieu n'exige rien, tu viens donner les montants, les piécettes, et puis tu es fier. Souvent, notre façon de donner à Dieu montre que nous ne l'aimons pas. Il faut donner. Alléluia. Il faut faire quoi? Il faut donner. Chaque fois qu'on lance un appel pour dire venez donner, bien-aimé dans le Seigneur, sache que c'est une opportunité pour toi d'être béni. Chaque fois qu'on lance un appel pour dire viens donner, c'est une grâce, c'est une opportunité. C'est une manière pour Dieu de te dire viens recevoir la bénédiction. C'est une manière de mettre fin au règne de maman au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Le don. Alléluia. Même nous qui faisons sur la montagne, souvent on met les numéros. Il y a des gens là, ils regardent le numéro là. Hein. Ils disent, les pasteurs là sont venus chercher l'argent encore sur Internet. Mon frère, il ne faut jamais réfléchir ainsi. Il ne faut jamais réfléchir ainsi. Chaque fois qu'on te sollicite dans l'église, c'est une opportunité que Dieu te fait d'offrir à Dieu. Pourquoi? Parce que même quand toi tu ne donnes pas, Dieu suscite d'autres personnes pour donner. Tu n'as pas remarqué? Depuis que tu ne donnes pas, est-ce que l'œuvre de Dieu s'est arrêtée? Depuis que toi, tu dis, tu critiques la gestion financière des gens, tu critiques et puis tu ne donnes pas, est-ce que l'œuvre de Dieu s'est arrêtée? Ça ne s'est pas arrêté. Et regardez bien dans vos églises, ceux qui ont l'habitude de donner, ce sont eux qui donnent toujours. Parce que Dieu les bénit toujours. Ils deviennent de plus en plus riches. Et puis ceux qui n'ont pas l'habitude de donner là, ils s'appauvrissent toujours. Moi, j'ai observé ça dans toutes les paroisses dans lesquelles je passe. Ceux qui font les grandes moissons, je remarque qu'au fur et à mesure que les années passent, c'est eux qui continuent de donner. Et ceux qui ne donnaient pas, je remarque aussi que eux, ils ne donnent toujours pas parce qu'ils n'en ont pas. Pas parce qu'ils n'en ont pas, hein, mais parce que Dieu fait qu'ils n'ont pas, ils ne prospèrent pas. Mon frère, si tu veux prospérer, sois fidèle dans tes offrandes, sois fidèle dans tes dîmes, sois fidèle dans tes sémences, sois fidèle dans tout ce que tu fais comme offrande à Dieu. Il faut donner comme un fou. Alléluia. Il faut donner comme un fou. Et je vais vous donner un petit secret. Quand j'ai dit de donner comme un fou, en fait, il ne faut pas toujours attendre qu'on te le demande. Tu peux être dans une église, tu regardes, et puis tu vois qu'il y a telle chose qui manque. Un bon matin, tu t'en vas, tu achètes, et puis tu déposes, sans même qu'on te le donne, sans même qu'on te le demande. Alléluia. Alléluia. Et je vous ai dit que dernièrement, je crois que c'est dans quel mois, il y a 4-5 mois, 3 ou 4 mois, les gens ont identifié que le pasteur, il fait ses prières sans piano. Mais ils ont acheté le piano. Ils sont venus déposer un piano ici. C'est plus de 1500 €, hein, vous qui êtes en Europe. C'est
plus d'1 million de francs CFA. Ils ont acheté, ils sont venus déposer. Alors que je n'ai jamais demandé un piano. Je n'ai jamais demandé. Mais la personne dit, il te faut cela. Et la personne a acheté. Ça montre que, en fait, il y a des choses dans ta vie. Quand tu veux que Dieu te bénisse, tu veux que Dieu soit avec toi, il ne faut pas attendre qu'on te demande. Il ne faut pas attendre qu'on te demande. Tu croises ton prêtre à la station-service. Il faut remplir son carburant. Tu croises ton pasteur au supermarché. Il faut acheter les choses. Tu lui donnes. Tu vas voir comment Dieu va te bénir. Je te le dis. Tu le croises quelque part. Oh pasteur, tu fais quoi? Ah, le pasteur dit, je suis venu m'acheter 2 friandises. Acheter les fruits. Mon frère, il dit, pasteur, ne paye pas. J'achète ça pour toi. Alléluia. C'est comme ça qu'on saisit les grâces. En le faisant, Dieu ouvrira pour toi les écluses des cieux. Dis, je reçois. Dis, je reçois. Amen. Amen. Il faut donner. Je ne dis pas de venir me donner. Mais je dis, il faut donner à tous ceux qui sont serviteurs de Dieu. Il faut donner, mon frère. Il faut donner, ma soeur. Tu vas voir que maman sera vaincue définitivement dans ta vie. Et l'Éternel ouvrira. Il dit, vous verrez si pour vous, je n'ouvre pas les écluses des cieux. Je prophétise que les écluses des cieux s'ouvrent pour toi au nom de Jésus-Christ. Que les écluses des cieux s'ouvrent pour toi au nom de Jésus. C'est lui qui a l'habitude de s'aimer dans la maison de Dieu. Maman n'a pas de pouvoir sur lui. Et puis, dernièrement, troisièmement, pour vaincre maman, il faut le chasser, il faut le combattre, il faut envoyer le feu. Et c'est ce qu'on va faire aujourd'hui. Alléluia. On va briser le règne de maman. On va détruire et chasser tout esprit de maman. Tout esprit d'argent. Tout esprit qui contrôle tes finances. Qui fait que tu ne prospères pas. On va le détruire. On va chasser ses œuvres. On va détruire ses œuvres, le chasser. Bien aimé, souvent il faut le chasser. Et je vais prier pour vous. Je te le dis. Au terme de cette journée, au terme de cette prière, je crois que ta vie financière va changer. Ta vie financière va changer. Tu vas commencer à prospérer au nom de Jésus-Christ. Tu vas commencer à faire quoi? À prospérer au nom de Jésus-Christ. Oh, bien-aimé dans le Seigneur, je vais vous rendre un témoignage. Il y a une dame qui est en France. La dame là, elle est en France. Elle m'a rendu son témoignage avant-hier, le samedi. Elle dit qu'elle traversait des moments tellement difficiles financièrement. Et ceux qui sont en Europe, quand c'est dur, c'est vraiment dur. Parce que là-bas, là, quand c'est dur, là, il n'y a pas fait de dire mon cousin va m'aider, ma cousine va m'aider. Il n'y a pas, les gens ne t'aident pas. Tu es seul. C'est pas facile là-bas. Et elle avait du mal à joindre les 2 bouts, payer sa maison, faire la scolarité des enfants, prendre cet argent pour ceci ou cela. C'était difficile, très difficile. Et dans ça, alléluia, elle a suivi sur la montagne. Elle suivait sur la montagne et chaque fois je lui disais que son Dieu va agir. Je lui disais que son Dieu allait agir, que son Dieu allait agir, que son Dieu allait agir, que de ne pas se décourager. Et je lui ai dit que Dieu va lui donner une percée financière. Alléluia. Et elle dit, quand il a fini de dire ça, il a crié Amen. Et puis, la semaine qui a suivi, tout d'un coup, il y a les impôts de France l'a appelé pour lui dire, madame, on vous a fait un virement de 1 million de francs CFA, 1500 €, plus de 1500 €. On vous a fait un virement parce que il y a eu un trop grand perçu. Ils ont trop coupé ses impôts. Elle ne savait pas. Pendant des mois et des années, on coupait ses impôts au-delà de ce qu'on pouvait couper. Et puis, ce sont les impôts même qui lui ont fait le virement. Alléluia. Oui, vous voyez un peu. Les impôts lui ont fait quoi? Le virement de son argent. Ça pouvait ne pas se faire. Parce que tu ne peux pas lutter avec l'État. Bien aimé, ce sont eux-mêmes qui se sont assis là-bas. Eux seuls, ils ont fait un calcul. Ils disent qu'on te doit. Et puis, ils lui ont viré cet argent. Dès qu'elle a reçu cet argent, ça lui a permis de joindre les 2 bouts. Payer sa maison, donner un peu pour la scolarité des enfants, etc., etc. Bien aimé dans le Seigneur. Quand maman est dans ta vie, c'est ce qui t'arrive. On te vole sans le savoir. Mais aujourd'hui, là, on va envoyer le feu dans le camp de maman. Il y aura restitution au nom de Jésus-Christ. Dis Amen. La Bible dit, si le voleur est découvert, il devra restituer 7 fois ce qu'il a volé. Proverbe 6, verset 31. Il devra restituer 7 fois
ce matin, on va dire à Satan de restituer ce qu'il t'a volé, de restituer ce qu'il t'a volé 7 fois. S'il t'a volé 1 million, qu'il te restitue 7 millions. S'il t'a volé ta richesse, qu'il te la restitue 7 fois. Au nom puissant de Jésus-Christ. Élève la voix et commence à prier. Dis merci à Dieu. Dis merci à Dieu. Au nom puissant de Jésus-Christ. Au nom puissant de Jésus. Bien-aimé dans le Seigneur. Élève la voix. Prie le Seigneur. Prie le Seigneur. Comme cette femme qui est en France, qui a eu la restitution au niveau de ses impôts. Le diable avait comme volé son argent. Mais Dieu lui a permis d'être restitué, de recevoir ces 1500 €. Bien-aimé, élève la voix et dis merci à Dieu. Au nom de Jésus-Christ, au nom puissant de Jésus. Merci notre Dieu. Merci notre Père pour tous tes bienfaits. À toi seul soit la gloire. À toi seul soit l'élévation pour ce moment de prière. Je vais, vous qui êtes en ligne, restez connectés. Je vais prier en mentionnant les noms de certaines personnes. Voilà, Dieu me met cela à cœur. Je vais mentionner certains noms. Et je crois qu'il y aura des blocages aujourd'hui même dans votre vie. Au nom de Jésus-Christ. Dites Amen. Dites Amen. Alors, le deuxième sujet de prière, c'est qu'on va prier. Maman, c'est l'amour de l'argent. Tu vas dire à Dieu que ton cœur n'est pas attaché à l'argent. Amen. Que tout amour de l'argent libère ta vie. Tu vas dire à Dieu de t'aider à s'aimer, à donner dans sa maison, à arroser, à obéir à sa loi. Chaque fois qu'il va falloir s'aimer, élève la voix et prie le Seigneur. Prie le Seigneur au nom de Jésus-Christ. Que le Seigneur agisse. Que le Seigneur agisse au nom puissant de Jésus. Père, nous t'en supplions. Nous t'en supplions, Papa. Nous t'en supplions, Papa. Que ta grâce soit sur nous. Que ta paix soit sur nous au nom de Jésus-Christ. Ce matin, Éternel des armées, j'invoque ta présence. J'invoque ton Esprit Saint. Permets que, Père, ce matin même, Éternel des armées, il y ait changement, qu'il y ait transformation. Père, ceux qui sont amoureux de l'argent, avides d'argent, ceux qui courent après l'argent, donne-leur de ne pas s'appesantir sur l'amour de l'argent. Qu'ils viennent vers toi, Éternel. Qu'ils viennent vers toi, Seigneur. Que leur amour soit dirigé vers toi. Qu'ils ne s'adonnent pas à l'amour de l'argent. Au nom de Jésus, que maman libère nos vies, Éternel des armées. Ceux qui avaient la main dure, qui n'aimaient pas s'aimer. Ceux qui avaient la main sèche, qui n'aimaient pas s'aimer. Ce matin, je prie pour eux, Éternel des armées. Donne-leur d'aimer s'aimer. Donne-leur d'aimer donner. Qu'ils puissent donner au nom de Jésus-Christ. Qu'ils puissent s'aimer au nom de Jésus-Christ. Père, je t'en supplie, donne-leur de s'aimer, donne-leur de donner au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Ce matin, j'invoque ta présence afin qu'ils puissent donner. Que l'amour de l'argent quitte leur vie. Que l'amour de l'argent quitte leur vie. Ce matin, au nom de Jésus-Christ. Père, ce que le diable a eu en leur donnant d'aimer l'argent plus que tout. Pour eux, c'est l'argent ou rien. Pour eux, c'est l'argent ou rien. Éternel des armées, je t'en supplie, Papa. Je t'en supplie, Papa. Donne-leur de ne pas être attachés à l'argent. Qu'ils s'attachent bien au contraire à toi et à toi seul. Au nom puissant de Jésus. À toi et à toi seul. Au nom puissant de Jésus-Christ. Père, merci parce que l'amour de l'argent nous quitte. L'amour de l'argent nous quitte. Au nom de Jésus-Christ. Quelqu'un dit Amen. Quelqu'un dit Amen. Maintenant, on va se lever contre tout démon. Tout esprit de maman, tout esprit de main percée, tout esprit de main sèche, tout esprit qui attaque tes finances. Ce matin, tu vas te lever contre ces démons. On va les chasser au nom de Jésus-Christ. On va les chasser au nom de Jésus-Christ. Mon frère, là où tu es, répète après moi. Au nom de Jésus-Christ, je me lève contre tout esprit qui attaque mes finances. Ce matin, le feu dans le camp de Satan, le feu dans le camp de Satan, qui libère ma vie, qui libère ma vie, au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ. Élève la voix. Si tu vois que le diable a bloqué ton travail, le diable a bloqué ton ascension au bureau, le diable a bloqué ta promotion, le diable a bloqué ton affectation, le diable a bloqué tes finances, tes papiers, le diable a bloqué ton investissement dans l'immobilier, envoie le feu dans le camp de Satan. Prie, prie, prie mon frère, prie ma soeur, élève la voix, faut prier, élève la voix, faut prier.
Prie au nom de Jésus-Christ. Pour quelqu'un, ta libération viendra de ton mariage. Mais le diable ne veut pas que tu sois marié. Le diable ne veut pas que tu aies cette femme, que tu aimes ce monsieur. Envoie le feu dans le cœur. Pour d'autres, chaque fois que tu envoies l'argent aux gens, ça n'aboutit jamais. Ça ne sert jamais. Ça ne résout jamais un problème. C'est maman. Envoie le feu. Envoie le feu au nom puissant de Jésus-Christ. Père, ce matin, je prie pour Séverine Akouré, que tout démon qui empêche ses finances, qui détruit sa vie, libère au nom de Jésus. Je prie pour Niké Zaka, que tout démon qui attaque ses finances, que cela soit retiré, démon, libérez ses finances, sortez de ses finances au nom de Jésus. Je prie pour Odette Mobio, que tout démon qui attaque ses finances, libère. Odette Mobio, je prophétise la fraîche rosée. Reçois la fraîche rosée. Reçois un arrosage de tes finances. Thierry Achoma, que tout démon qui attaque tes finances, libère au nom de Jésus. Libère au nom de Jésus. Bénédicte Amou, que tout démon qui attaque tes finances, libère au nom de Jésus-Christ. Libère au nom de Jésus-Christ. Adrien et Bonga, j'invoque le feu sur tout démon qui attaque tes finances. Maintenant, que cela te soit restitué. Cela te soit restitué au nom de Jésus. Malou et Yua épouse Brou. Tout ce que maman t'a volé ce matin, j'invoque le feu sur maman. Tu libères sa vie. Tu libères sa vie. Tu restitues 7 fois ce que maman t'a volé au nom de Jésus. Guessan Azer, l'Éternel te visite ce matin. L'Éternel te visite ce matin. Reçois la restitution. 7 fois ce qu'on t'a volé. Reçois cela au nom de Jésus-Christ. Que l'Éternel te visite. Que l'Éternel te visite au nom de Jésus. Bogui Florent Guessan, l'Éternel te visite. Tout démon qui s'apparente à maman, qui attaque tes finances, qui attaque ton travail, libère ce matin. Libère ce matin au nom de Jésus. Franck Hervé Bailly, tout esprit démoniaque qui attaque tes finances, libère au nom de Jésus-Christ. Esther et Sam, sois libérés de tout démon qui attaque tes finances ce matin. Je brise cela au nom de Jésus. Pierre-André, que tout démon qui attaque tes finances, libère maintenant. Libère maintenant. Sortez au nom de Jésus. Bernadette Latte, que tout démon qui attaque tes finances, libère maintenant. Sortez au nom de Jésus. Madeleine Adegny, que tout démon qui attaque tes finances, libère au nom de Jésus-Christ. Monique Awa, que tout démon qui attaque tes finances, libère au nom de Jésus. J'invoque le feu sur tout démon qui attaque tes finances. Marie-Claire Haïté, que tout démon qui attaque tes finances, Marie-Claire Haïté, libère au nom de Jésus-Christ. Sois libéré au nom de Jésus-Christ. Gobert Aessi, que tout démon qui attaque tes finances soit libéré, les finances de tes enfants. Que tout démon qui attaque leurs finances soit libéré. Tout démon qui attaque leur travail, leur vie, soit libéré. Sortez au nom de Jésus-Christ. Gladys Adia, que tout démon qui attaque ton argent, tes finances, que ces démons libèrent. Sortez maintenant au nom puissant de Jésus. Emma Soumayen, que tout démon qui attaque tes finances, libère ce matin, au nom puissant de Jésus-Christ. Dielo dans là-haut, que tout démon qui attaque tes finances, libère ce matin. Sors maintenant, démon, libère ses finances, au nom de Jésus. Eric Eddy, que tout démon qui attaque tes finances, libère ce matin au nom de Jésus-Christ. Reçois la promotion, reçois la gloire, reçois au nom de Jésus. Sylvie Brigitte Begré, que tout démon qui attaque tes finances te libère au nom de Jésus, te libère au nom de Jésus. Reçois cela. Grâce divine Boga, que tout démon qui attaque tes finances te libère au nom puissant de Jésus. Acho Moussa, que tout démon qui attaque tes finances te libère au nom de Jésus. Rachel Adou de Yedagne, que tout démon qui attaque tes finances, tes finances te libère au nom de Jésus. Que tout blocage financier dans ta famille, dans ta maison, te libère au nom de Jésus. Okobe Géné, que tout démon qui attaque tes finances te libère
libère au nom de Jésus-Christ. Nicole Isabelle Gambo, tous ces démons te libèrent. Thérèse Ake, le feu sur tous ces démons. Libérés au nom puissant de Jésus-Christ. Lucie ou Kofi, que tout démon qui attaque tes finances, Lucie Kofi, te libère, qu'il sorte de ta vie au nom de Jésus. Béatrice Manda, que tout démon qui attaque tes finances te libère et sorte de ta vie, te libère et sorte de ta vie au nom de Jésus. Anne-Marie Georgina, que tout démon qui attaque tes finances te libère maintenant, au nom puissant de Jésus. Dis Amen. Dis Amen au nom puissant de Jésus-Christ. Emilia, que tout démon qui attaque tes finances te libère au nom de Jésus-Christ. Te libère au nom de Jésus. André Seka, tout démon qui attaque tes finances te libère au nom de Jésus-Christ. Edith Béré, tout démon qui attaque tes finances te libère au nom puissant de Jésus-Christ. Te libère au nom de Jésus-Christ. Ce matin, je viens en combat avec toi. Flora Agré, que tout démon qui attaque tes finances, Marie Nice, tout démon attaque tes finances. Maintenant, j'envoie le feu, Tu es libéré au nom puissant de Jésus. Grâce divine, que tout démon qui attaque ta vie financière, libère au nom de Jésus-Christ. Dis Amen. Viviane Cablan, dis Amen. Il te libère. Patricia Yapi, dis Amen. Il te libère. Bernadette Latte, il te libère. Begré Rachel, il te libère. Maryse Gita, épouse Ouattara, il te libère. Au nom puissant de Jésus-Christ. Hortense Aka, il te libère. Olivia Yediad, il te libère. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus-Christ. David Babo, il te libère. Au nom puissant de Jésus-Christ. Prudence Aka, il te libère. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Père, je prie pour tous ces frères, toutes ces sœurs, là où leur argent est bloqué, là où leurs finances sont bloquées. Ce matin, je prophétise sur votre vie que le ciel s'ouvre sur vous. Recevez la prospérité financière. Recevez une grâce pour arroser vos finances. Au nom de Jésus-Christ, les verrous sont sautés. Les verrous sautent. Les démons libèrent vos vies. Vous recevez la restitution de vos finances. Cette fin de mois et cette dernière semaine de février, je déclare qu'avant que le 1er mars n'arrive, que l'Éternel vous étonne. Je déclare sur ta vie que tu reçois cela au nom de Jésus. Je déclare sur ta vie qu'en même temps que je suis en train de parler, avant que le 1er mars n'arrive, que tu rendes un témoignage de ce que l'Éternel a réalisé dans ta vie. Qu'il y a une grande porte ouverte en termes de finances, en termes de travail, en termes d'opportunités. Tu reçois cela au nom de Jésus. Toi dont le contrat n'est pas encore signé, qu'on te signe un contrat. Toi dont le contrat est signé, mais l'argent n'a pas suivi. Que ton argent suive. Reçois cela au nom de Jésus-Christ. Toi qui as accusé un retard sur tes amis, je déclare que ce retard est rattrapé au nom de Jésus. Toi dont les enfants, ça ne va pas. Alors que c'est par tes enfants que tu devais être béni. C'est par tes enfants que tu devais recevoir une restitution financière. Mais le diable a bloqué l'évolution de tes enfants, la montée de tes enfants. Ce matin, que Satan libère tes enfants. Que Satan libère tes enfants. Que tes enfants soient libérés au nom de Jésus. Qu'ils reçoivent la prospérité financière au niveau professionnel, matériel. Qu'ils reçoivent cela au nom de Jésus-Christ. Père, je bénis ton nom pour tous tes bienfaits. À toi la gloire, à toi l'élévation. Quelqu'un peut dire Amen. Maintenant, on va prier le Seigneur pour la journée que l'Éternel nous accorde. On va prier pour cette journée. Que l'Éternel bénisse cette journée. Que l'Éternel bénisse cette journée. Que sa grâce soit sur nous. Et puis tu vas prier pour ta semaine. Élève la voix, mon frère. Élève la voix, ma soeur. Et prie le Seigneur au nom de Jésus-Christ. Prie le Seigneur au nom de Jésus. Que l'Éternel agisse. Que l'Éternel agisse. Prie au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Père, je t'en supplie, Éternel des armées. Je t'en supplie, Papa. Glorifie ton Saint-Nom. Glorifie ton Saint-Nom. Oh, glorifie ton Saint-Nom dans la vie de Pascal, de Patricia Nézi. Glorifie ton Saint-Nom dans la vie de Jeanne Sidje. Glorifie ton Saint-Nom dans la vie de Grâce Divine Boga. Glorifie ton Saint-Nom dans la vie de Donna Karine Maliran.
Glorifie ton Saint-Nom dans la vie de Monique et Manuela. Glorifie ton Saint-Nom dans la vie d'Esther Issan, dans la vie de Thomas Ake. Glorifie ton Saint-Nom dans la vie de Doti Doti. Glorifie ton Saint-Nom dans la vie de Béatrice Salaou. Glorifie ton Saint-Nom dans la vie de Mobio Jocelyne Camara. Père, glorifie ton Saint-Nom dans la vie de Cesse Brigitte, épouse Diké. Glorifie ton Saint-Nom, papa. Glorifie ton Saint-Nom ce matin. Qu'il y ait changement, qu'il y ait transformation. Bénis notre journée de ce lundi. Bénis notre journée de ce lundi. Permets que ce début de semaine soit un début de semaine inédit. Que les choses qui nous arrivent, que ce qu'on n'a jamais pu